إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutation contre Islam ibn Ahmed. Alors, Islam ibn Ahmed dit dans la vidéo Sifatus Salah, donc on est toujours sur cette vidéo, il dit à partir de 2 minutes 11 secondes jusqu'à 3 minutes 14 secondes, il dit ceci. Dans l'introduction, la 12e page, le 3e hadith qui rapporte l'Albani, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa usruha tisuha thumunuha subu'aha sudusuha khumusuha rubu'aha. C'est un hadith, après il nous dit l'Albani sahih, c'est un hadith authentique rapporté par Ibn al-Mubarak fi Zuhd, par Abu Daoud et As-Sunan. Ce hadith que l'Albani utilise et ce 3e hadith, ce n'est pas un hadith authentique. Ce hadith, il est rapporté d'après Ammar ibn Yasir. Et d'après lui, c'est Abdullah ibn Yanam. Et d'après lui, c'est Omar ibn Hakam. Et cette chaîne de transmission est très, très faible. Il y a un autre hadith, ou bien le même hadith a une autre chaîne de transmission qui n'a pas donné sa référence, c'est celle de l'imam al-Tabarani dans Al-Mu'jam. Mais elle est rapportée par Silsilat al-Du'afa, yani par une chaîne de transmission, par un enchaînement de transmetteurs faibles. Ce n'est pas avec ce genre de hadith qu'on commence un livre authentique. Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Déjà, le Cheikh al-Albani n'a pas dit c'est rapporté par As-Sunan. Il a dit Ibn Mubarak, fi Zuhd, Abu Daoud et Nasa'i. Ensuite, tu dis le hadith est rapporté par Ammar ibn Yasir. Naam. Tu dis d'après lui Abdullah ibn Yanam. Ça c'est faux. Ce n'est pas Abdullah ibn Yanam. Arrête d'inventer des noms. C'est Abdullah ibn Anamata. Abdullah ibn Anamata. Ce n'est pas Abdullah ibn Yanam. Donc rien à voir avec ce que tu dis. Tout ceci car tu veux jouer au mémorisateur des chaînes de transmission. Tu dis d'après lui, donc, Abdullah ibn Anamata, que tu as transformé en Abdullah ibn Yanam, tu dis d'après lui, Omar ibn al-Hakam. Cette chaîne de transmission est très très faible. Tu dis le hadith a une autre chaîne de transmission dans le Mu'jam de Tabarani, mais il y a un enchaînement de transmetteurs faibles. Après tu dis, ce n'est pas avec ce genre de hadith qu'on commence un livre authentique. Tout d'abord, le Cheikh al-Albani n'a pas commencé son livre par ce hadith. Il a cité des hadiths bien avant. Et toi-même tu as dit que c'est le 3e hadith. Ça montre qu'il n'a pas commencé le livre par ce hadith. Et ce n'est même pas vrai. C'est-à-dire, quand tu dis que c'est le 3e hadith, ce n'est pas vrai. C'est le 4e hadith. C'est le 4e hadith qu'il a cité dans l'introduction et non le 3e hadith. Bref, le hadith en question, on n'a pas traduit pour les francophones, c'est celui qui dit il se peut que le serviteur prie et il n'obtient de sa prière où on ne lui inscrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers, la moitié. C'est ça le hadith en fait. Alors, Islam ibn Ahmed a fait plusieurs erreurs dans ses propos. On a déjà mentionné certains dont le nom d'un rapporteur. Et une petite parenthèse par rapport au fait de mémoriser les chaînes de transmission ou une partie de la chaîne de transmission. Ce qu'Islam ibn Ahmed essaie de faire. Alors, qu'il ne vous impressionne pas avec ça. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'il fait là, pour un étudiant en hadith. Lui, il prépare son cours ou sa conférence, et c'est normal. Donc, peut-être il va passer une partie de la nuit à mémoriser les chaînes de transmission, ou une partie des chaînes de transmission qu'il va citer dans son cours ou sa conférence, ou il va passer
une partie de la journée à mémoriser, donc une partie des chaînes de transmission. Bref, il se prépare, et ça c'est normal. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu n'as pas une bonne capacité de mémorisation des rapporteurs, tu vas faire plein d'erreurs, comme Islam ibn Ahmed. Tu vas créer des noms de rapporteurs qui n'existent pas. Tu vas attribuer une parole à un tel alors que non. Tu vas inverser des noms, etc. Et ceux qui t'écoutent, qui n'ont pas de science, vont croire que tu mémorises bien les noms de rapporteurs alors que c'est faux. Tu fais trop d'erreurs. Et si tu étais un rapporteur de hadith, on devait te classer parmi ceux qui ont une mauvaise capacité de mémorisation. Et donc, comme je disais, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Il se prépare avant. Et il faut savoir que plus la personne s'habitue à mémoriser les chaînes de transmission, il y a forcément des chaînes de transmission qui vont rester dans son cœur. Même si ce ne sont que des courtes chaînes de transmission. Exemple, juste 3 rapporteurs ou 4. Okay? Mais pas tout. Toutes les chaînes que tu as mémorisées pour faire ta conférence ou ton cours, tu ne vas pas toutes les garder. Tu vas oublier certaines. C'est-à-dire certaines chaînes. Tu vas oublier certaines chaînes de transmission. Et beaucoup même, si tu n'as pas une bonne capacité de mémorisation. Cela si tu ne revises pas ce que tu as mémorisé. C'est pourquoi, si vous prenez une vidéo d'Islam ibn Ahmed, une ancienne vidéo, où il cite, vraiment une ancienne vidéo, où il cite plus de 5 chaînes de transmission, ou 6, ou plus de 4, sachant qu'Islam ibn Ahmed, si la chaîne de transmission est longue, il ne cite pas toute la chaîne de transmission en général. Il se contente de citer une partie de la chaîne de transmission. Souvent, le madar ou le hadith. Donc, si vous prenez une ancienne vidéo d'Islam ibn Ahmed et vous recopiez ce qu'il a cité comme chaîne de transmission, vous allez le voir après et vous lui dites de vous citer les mêmes chaînes de transmission comme il les a citées, avec les causes des faiblesses qu'il a mentionnées, il ne pourra pas. Il pourra se rappeler de certaines chaînes ou certaines... c'est normal. Bon, les faiblesses, c'est plus facile de retenir le problème dans un hadith que de retenir la chaîne de transmission. Et donc on peut savoir que dans ce hadith, il y a une coupure. Ça peut rester facilement. Que de retenir toute une chaîne de transmission ou bien une partie de la chaîne de transmission. Bref, il pourra se rappeler de certaines choses. Mais comme j'ai dit, il y a des chaînes de transmission qui restent. Qui restent en vous. Mais plusieurs chaînes de transmission vont être oubliées si vous ne révisez pas. Alors, prenez des anciennes vidéos d'Islam ibn Ahmed, je dis bien les anciennes vidéos, vous recopiez, par exemple, les chaînes de transmission qu'il cite, et ici je ne parle pas des gens qui n'ont pas de ilm, des ignorants, etc. Non, il ne faut pas écouter ce pervers-là. Alors, si vous prenez ça, vous allez le voir, et vous lui dites de vous mentionner les mêmes chaînes de transmission, avec les mêmes problèmes, vous verrez qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il pourra se rappeler peut-être de certaines choses. Donc prendre quelqu'un comme ça, comme étant un grand mémorisateur des chaînes de transmission, ça fait partie du jahl, ça fait partie de l'ignorance. Et il faut savoir, que lorsque tu mémorises des chaînes de transmission, lorsque tu t'habitues à cela, il y a des chaînes de transmission qui vont rester ancrées dans ton cœur. Ou lorsque tu étudies certains hadiths, certaines chaînes de transmission, il y a des chaînes de transmission qui vont rester ancrées dans ton cœur. Par exemple, les chaînes de transmission qui ont des problèmes. Par exemple, on va dire la chaîne de transmission
on va dire Amr ibn Shu'aib an abihi, hein, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Cette chaîne de transmission, il y a tout un débat. Cette chaîne de transmission fait l'objet d'un grand débat entre les savants du hadith. Donc tellement on a étudié le problème de cette chaîne de transmission que ça va rester ancré dans ton cœur. Et je vous donne un exemple simple. Moi par exemple, parmi les chaînes de transmission que je n'ai jamais oubliées, vous savez, lorsque on parle de la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une question qu'on traite souvent. Le fait de bouger le doigt dans le tashahhud. On bouge le doigt ou on ne bouge pas le doigt? Il y a un hadith qui mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bougeait son doigt dans le tashahhud. Alors ce hadith, ou bien la version où il est fait mention de bouger le doigt, où il est fait mention que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bougeait le doigt, cette version est rapportée par Zaïd ibn Qudama. Alors, cette chaîne de transmission qui mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bougeait son doigt dans le tashahhud, je n'ai jamais oublié cette chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission, donc ce hadith, on va dire ce hadith est rapporté, c'est rapporté par Zaïd ibn Qudama, donc Zaïd ibn Qudama qui rapporte de Asim ibn Kulayb, donc le Madar al-Hadith, il rapporte de Asim ibn Kulayb, d'après son père Kulayb, d'après Wa'il ibn Hujr, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zaïd ibn Qudama, d'après Asim ibn Kulayb, d'après son père Kulayb, d'après Wa'il ibn Hujr, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'importe où, c'est-à-dire peu importe l'endroit où je vais être. Si on me pose la question sur ce isnad, je suis à même de le citer. C'est-à-dire à partir de Zaïd ibn Qudama, donc Zaïd ibn Qudama, d'après Asim ibn Kulayb, d'après son père Kulayb, d'après Wa'il ibn Hujr, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais oublié cette chaîne de transmission, car j'ai beaucoup fait des recherches sur cette question. J'ai beaucoup fait des recherches sur la mas'ala. C'est pourquoi, lorsque j'expliquais Boulough al-Maram dans une mosquée au Gabon, il y a un imam qui m'avait demandé, il m'avait dit, mais comment tu fais pour mémoriser tous ces hadiths et certaines chaînes de transmission? Il n'a pas compris qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte qu'une personne mémorise, bien que la chaîne de transmission reste ancrée dans le cœur de la personne. Ou même le hadith. Après j'ai expliqué à cet imam. Donc il y a ça, il y a le fait, par exemple, que le hadith a un problème. Et donc, le fait d'étudier le problème qui se trouve dans le hadith, de passer du temps dans ça, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., ça peut faire en sorte que la chaîne de transmission du hadith que tu as étudié reste ancrée dans ton cœur. Il y a aussi le fait de beaucoup enseigner. Le fait de beaucoup enseigner la même chose. Ça aussi, ça fait partie des causes. Donc ça peut faire en sorte que la personne, ou bien la chose enseignée, reste ancrée, n'est-ce pas, dans le cœur de la personne. Au point où il y a un frère qui m'a dit une fois, il m'a dit, c'est un frère qui fait souvent des cours avec moi au Gabon. Il m'a dit, quand il va écouter l'audio, il va se reconnaître. Il m'a dit, mais toi, quand tu fais cours dans la mosquée, tu viens avec le livre. Il m'a dit, quand tu fais cours dans la mosquée, tu viens avec le livre. Mais lorsque tu commences à expliquer, tu ne regardes plus dans le livre. Tu expliques presque tout sans le livre. Ça te sert à quoi alors d'apporter le livre en question? Oui. Et ceux qui ont déjà fait cours avec moi peuvent se rendre compte de cela. Notamment Boulough al-Maram. Je me rappelle, ce n'est pas pour me vanter, quand je donnais cours à des frères on lisait l'explication de Boulough al-Maram, mais parfois il y avait des masaïl
il y avait des masaïl qui n'étaient pas mentionnés dans l'explication. Et moi, je mentionnais ces masaïl-là. Je mentionnais ça aux frères. Je citais les différents avis avec les preuves de chacun. Ceux-là ont dit ça, leur preuve c'est ça. Ceux-là ont dit ça, leur preuve c'est ça. Mais as-sahih c'est ça, à cause de ceci, à cause de cela. Maintenant, comment répondre au dalil de ceux-là? Ceux-là ont répondu comme ça, ceux-là répondent comme ça. Un frère de France m'a demandé un jour, il m'a dit, mais comment tu fais pour mémoriser toutes ces masaïl-là? Comment ça? Comment tu fais? À la base, c'est Allah qui facilite. C'est Allah qui facilite, ça c'est clair. Après ça, il y a des causes. Il y a des causes. Le fait de réviser les masaïl, le fait de réviser les masaïl, ou bien enseigner les mêmes masaïl, ou certains débats aussi, tout ça, parfois ça permet, ça dit que ça peut être des causes, ça peut être des causes pour que telle ou telle mas'ala reste ancrée dans ton cœur. Ça peut être des causes. Il y a aussi la préparation du cours. La préparation du cours. Tu as préparé le cours avant. Ça t'a permis aussi de mémoriser. Moi, par exemple, mes khutbahs, je les prépare. Mais mes khutbahs, je les fais sans papier. C'est-à-dire sans lire un papier. C'est-à-dire je fais la khutbah sans avoir un papier devant moi. Et depuis que j'ai commencé à faire des khutbahs au Gabon, je ne me souviens pas avoir fait une seule khutbah avec un papier en main. C'est-à-dire en lisant, n'est-ce pas, la khutbah préparée sur le papier. Et tous ceux qui assistent à mes khutbahs au Gabon le savent, c'est sans papier. Et depuis que j'assiste au khutbah au Gabon, que ce soit à Libreville, ou à Franceville, ou à Port-Gentil, ou à Congo, donc les endroits que j'ai déjà, où je suis déjà allé, je n'ai jamais vu un imam faire une khutbah sans papier. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas au Gabon. J'ai dit, je n'ai jamais vu. Sauf un frère, et il m'avait même impressionné. Et c'était à cause de moi qu'il avait fait cette khutbah-là. Pourquoi il m'avait impressionné? Parce qu'en principe, c'est moi qui devais faire la khutbah ce jour-là. On s'est retrouvés dans cette mosquée avec d'autres frères. Parmi ces frères, il y a un frère avec qui j'ai appris quelques sujets de l'islam lorsque je me suis converti. Donc je me suis dit, par respect, c'est mon enseignant, il est plus âgé que moi, il m'a dévancé dans la science, donc je me suis dit, je ne veux pas faire la khutbah devant lui. Donc je lui ai dit, c'est toi qui vas faire la khutbah aujourd'hui. Il m'a dit non, c'est toi qui es censé faire la khutbah dans la mosquée aujourd'hui, donc je ne peux pas accepter. Et moi j'ai insisté. J'ai insisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, maintenant, il a dit à un autre frère, il lui a dit que c'est toi qui vas faire la khutbah. Donc il a dit à un autre frère de faire la khutbah. Il a dit à un autre frère de faire la khutbah. Et ce frère-là a accepté, donc il a accepté de faire la khutbah. Et donc c'est lui qui a finalement fait la khutbah. Il a fait la khutbah sans papier, vu que c'était improvisé aussi. Alors pourquoi il m'a impressionné? Car il ne s'attendait pas à faire une khutbah. Nonobstant cela, il a fait la khutbah sans papier. Il a expliqué un hadith, et jusqu'alors je me rappelle du hadith en question. Il avait fait la khutbah en français et en arabe. C'est le seul frère que j'ai vu faire la khutbah sans papier au Gabon. Et je ne dis pas que c'est interdit de faire la khutbah avec un papier. Au contraire, c'est bien. Ça peut éviter certaines erreurs. Mais si la personne a la capacité de faire une khutbah sans papier, c'est une bonne chose. Surtout que
ça fait en sorte que les gens soient plus concentrés, d'après ce que j'ai remarqué. Donc, c'est le seul frère que j'ai vu faire la khutba sans papier au Gabon. Toban, ce frère-là aujourd'hui est égaré. Il traite le Cheikh Rabi' de Mourji, il défend et persiste à suivre bêtement, aveuglement, un grand égaré au Gabon, qu'Allah les guide. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que mémoriser des chaînes de transmission, mémoriser des masaïl, mémoriser des khutab, ou bien le khutba, ce n'est pas une chose extraordinaire. Il suffit d'avoir l'engouement et de prendre les causes. Sachant qu'avant tout, c'est Allah qui facilite. Et vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui excelle dans un domaine, il mémorise beaucoup dans ça, et dans un autre domaine, non. Il mémorise moins. Donc on ne doit pas maintenant prendre le côté où il mémorise bien, où il mémorise beaucoup, et puis, c'est-à-dire le considérer comme un grand mémorisateur dans tout. Non. C'est juste qu'il mémorise bien dans tel domaine, ou bien qu'il donne beaucoup, c'est-à-dire qu'il accorde plus de temps dans telle chose. Donc, intabihu lihaza. Alors, c'est pour dire que mémoriser les chaînes de transmission, mémoriser les masaïl, les khutab comme j'ai dit, ce n'est pas une chose extraordinaire. Il suffit d'avoir l'engouement et de prendre les causes, sachant qu'avant tout, c'est Allah qui facilite. Donc ce qu'Islam ibn Ahmed fait n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire citer des parties des chaînes de transmission ou citer des chaînes de transmission par cœur. Il y en a qui font même plus que ça. Ils te citent le hadith avec les numéros, les pages, les paroles des savants, etc. Par cœur. Par cœur. Donc, tu cites plusieurs. Il y a des gens parfois, ils vont te citer des masaïl. Ils te citent plusieurs masaïl. Ils te citent qui a dit telle parole. Ils te citent dans quel livre. Ils te citent ses arguments. Ensuite, ils te citent les arguments de tel autre savant. Ensuite, ils te citent les réfutations. Il te fait vraiment, c'est-à-dire que tu te demandes que subhanallah, comment il fait? Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. On va te citer même dans des masaïs comme ça, il y a peut-être 7 paroles, ou plus de 7 paroles. Il te cite toutes ces paroles-là, en te citant qui a dit cette parole, qui a dit celle-là, qui a dit celle-là, qui a dit celle-là, et il te ramène les arguments, les réfutations de tout un chacun. Donc, et tout ça, il te fait ça par cœur. Donc ce n'est pas parce que certains ne font pas des vidéos où vous les voyez, car ils estiment peut-être que c'est interdit, ou ils estiment peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt, ou c'est-à-dire peut-être ils ont d'autres raisons. Donc ça ne veut pas dire que parce que certaines personnes ne font pas des vidéos où vous les voyez, donc pour plusieurs, à cause de certaines raisons, que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des choses plus que le simple fait de mémoriser quelques chaînes de transmission. Ensuite, la mémorisation ne sert à rien si tu es égaré et que tu ne comprends rien. Et cela peut même être une épreuve pour les gens. Vont-ils suivre la vérité ou vont-ils se laisser impressionner par la mémorisation? Allah peut éprouver les gens comme ça. Et attention, par rapport à ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que tout ce que je cite comme chaîne de transmission ou masaïl dans mes cours audio, je le fais par cœur. Non, je lis. Intabihu. Je lis. Mais tout ceci, c'est pour vous dire que ce qu'Islam ibn Ahmed fait, ce qu'il fait là, donc de mémoriser une partie des chaînes de transmission, et puis venir citer ça comme ça, déjà il fait même plein d'erreurs, mais
ce qu'il fait là, le fait de mémoriser une partie des chaînes de transmission, ou bien mémoriser une chaîne de transmission, mémoriser des chaînes de transmission, puis venir citer ça comme ça par cœur, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc que cela ne vous trompe pas. Que cela ne vous trompe pas. Alors, revenons au propos d'Islam ibn Ahmed. Il dit que la chaîne de transmission, Omar ibn al-Hakam, d'après Abdullah ibn Anamata, bon, qu'il a transformé en Abdullah ibn Yanam, donc il dit que cette chaîne de transmission, donc Omar ibn al-Hakam, d'après Abdullah ibn Anamata, d'après Ammar ibn Yasir, est très très faible. Bon, ça s'est arrangé, car quand tu dis Ammar ibn Yasir, d'après lui tel, on peut comprendre que tu as inversé. Bref, tu dis cette chaîne de transmission, donc Omar ibn Hakam, tu dis d'après Abdullah ibn Anamata, donc tu as transformé en Abdullah ibn Yanam, d'après Ammar ibn Yasir, est très très faible. Ceci est faux. Cette chaîne de transmission n'est pas très très faible. Elle n'est pas très très faible. Elle n'est même pas faible. Elle n'est même pas faible. Il n'y a qu'à voir les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil sur ces rapporteurs-là. Sur ces rapporteurs-là. Donc, Omar ibn al-Hakam, Abdullah ibn Anamata, il n'y a qu'à voir les paroles des savants de Jarh wa Ta'dil, donc les savants de l'éloge de la critique, sur ces rapporteurs-là, pour se rendre compte que c'est faux lorsque tu dis que cette chaîne de transmission est très très faible. De même, l'autre chaîne de transmission dont il parle, qui serait un enchaînement de rapporteurs faibles, n'est pas aussi vrai. C'est une prétention sans aucune preuve. Alors ce hadith, il y a une divergence sur son authenticité. Mais le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith par rapport à ses voix. Par rapport à ses voix. Alors, on va s'arrêter ici. Le prochain audio, on va revenir sur ce hadith. On va détailler, n'est-ce pas, le problème de ce hadith. C'est quoi le problème? Et on va voir qu'Islam ibn Ahmed dit en fait, il dit n'importe quoi en fait. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك